Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, mes frères en Allah, c'est une assise sur un sujet important de notre religion. C'est une assise sur un droit important de personnes particulières dans notre religion, n'est-ce pas, les deux parents? C'est une assise de l'une des choses les plus importantes après le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance et la bienfaisance envers les pères et les mères. C'est une assise sur un sujet qui est sans doute l'un des sujets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra tout à l'heure, Inch'Allah, a mis devant le djihad, le combat sur le chantier d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un homme pieux qu'on appelle Jurayj. Jurayj était parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant nous. Il était un homme pieux qui a pris ce qu'on appelle Sawma'a, c'est-à-dire un lieu qu'il a adopté pour s'éloigner des gens et adorer son Seigneur seul sans lui associer quoi que ce soit. Jurayj, il a pris un endroit élevé. Il montait, comme les savants le disent, il montait sur une échelle pour pouvoir atteindre cet endroit qui est en hauteur. Et lorsqu'il se réfugiait dans cet endroit, il enlevait donc les échelles afin que personne ne vienne le déranger lorsqu'il adore son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça a été rapporté donc dans le Musnad que Jurayj était un commerçant et que parfois il gagnait, parfois il perdait. Ensuite, il a délaissé ce commerce et il a dit هذه التجارة لا فائدة فيها. Ce commerce où parfois je gagne, parfois je perds, il n'y a aucun bien en cela. La utajiranna ma'allah. Je vais me concentrer, n'est-ce pas, sur le commerce avec mon Seigneur. Je ferai le commerce avec mon Seigneur. Fanqata'a lil ibada. Alors, il a tout délaissé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme le dit les savants, comme l'a dit notre cheikh, le cheikh Mustafa Hafizahullah ta'ala, cette version qui est venue dans le Musnad, hiya riwayatun da'ifa, yani fiha illa. Cette version, elle n'est pas authentique. En la kulli hal, nous parlons ici de quelqu'un qui a délaissé toute chose et qui s'est éloigné de tout le monde et qui a cherché un endroit en hauteur pour adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Une fois, alors que sa mère était dans le besoin de voir son fils qui s'est éloigné de tous et de toute personne, sa mère se dirigeait donc vers le lieu d'adoration de son fils afin de le voir. Et dans une version, sa mère avait un besoin et voulait donc que son fils puisse lui porter assistance. Lorsqu'elle est venue, elle appela donc son fils, Ya Jurayj. Et Jurayj, il était en train de prier. La mère, dans le besoin de voir son fils, s'approcha du lieu d'adoration de ce fils qui s'est éloigné de tout le monde. Et lorsqu'elle est venue, elle dit, Ya Jurayj, oh mon fils, oh Jurayj. Son fils était en train de prier. Lui, dans sa prière, il a commencé par hésiter. Qu'est-ce que je vais faire? Je coupe ma prière et je réponds à ma mère, ou je me concentre dans ma prière et je continue à adorer mon Seigneur. Il disait, Aïe Rabb, Ummi wa salati. Ô Seigneur, ma mère ou ma prière. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je coupe ma prière et je réponds à ma mère ou je continue de prier. Subhanallah. Afin que tu saches, ô Abdallah, que Jurayj, il n'était pas sur Internet occupé par ce qui n'a pas de faïda. Jurayj, il n'était pas en train de désobéir à son Seigneur. Il n'était pas en train de faire un péché, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Mais Jurayj, il était en train d'adorer son Seigneur.
Et sa mère l'a appelé. Il a dit, Seigneur, ma prière ou ma mère. Il a continué donc sa prière et sa mère s'est retournée. Le lendemain ou bien un autre jour, Jurayj était encore en train de prier et sa mère s'est encore approchée de son lieu d'adoration. Lorsqu'elle vient, elle dit encore, Ya Jurayj, oh Jurayj, oh mon fils. À cet adorateur donc, cet homme pieux, qui dans sa prière encore se demande, Ya Rabb, Ummi wa solati, ma mère ou ma prière. Voici encore la deuxième fois, Jurayj continue encore dans sa prière, il n'a pas répondu à sa maman. Sa mère s'est détournée de lui et est partie cette deuxième fois. Le troisième jour, bien une troisième fois, la mère vient encore, dans le besoin de voir et de parler à son fils. Et lorsqu'elle vient, encore une fois, cet homme pieux qui s'est éloigné de tout le monde afin de se concentrer dans l'adoration de son Seigneur, il était encore en train de prier Jurayj. Sa mère lui dit encore, Ya Jurayj. Il dit encore, Rabbi, Ummi wa salati. Je réponds à ma mère ou je continue ma prière. Fa akmala salata. Il a alors continué à prier donc. Fa da'at alayhi ummu. Cette troisième fois, lorsque Jurayj a continué donc à se détourner de sa mère et à continuer cette prière, sa mère a invoqué contre lui. Elle dit, Allahumma inna hadha Jurayj wa huwa ibni wa inni kallamtuhu fa aba an yukallimani Allahumma fala tumithu hatta yanzura fi wujuhil mumisat. Ça, c'est l'invocation de sa mère. Elle dit donc, cette mère, prise de colère, elle dit, Allahumma, inna hadha Jurayj. Ô Seigneur, celui-ci, Jurayj, wa huwa ibni, et c'est mon fils, wa inni kallamtuhu fa aba an yukallimani. Et moi, j'ai certes parlé à mon fils, et mon fils a refusé de me répondre. Allahumma fala tumithu hatta yanzura fi wujuhil mumisat. Al-Baraya. Seigneur, ne lui accorde donc pas la mort jusqu'à ce qu'il regarde encore le visage des prostituées. Akramakumullah. Subhanallah. La mère, elle invoque son Seigneur contre son fils de ne pas lui accorder la mort jusqu'à ce qu'il puisse regarder, c'est-à-dire qu'il puisse voir avec ses yeux le visage des femmes qui se vendent, waliyadhu billah. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si la mère avait invoqué contre son fils qu'il commette la fornication, il allait commettre la fornication. Si la mère avait invoqué contre son fils qu'il commette cette turpitude, il allait commettre cette turpitude. Mais par miséricorde, malgré sa colère, elle a invoqué ce qui est moindre que cela. Mais ce n'est pas moindre si vous méditez donc sur ceci. Subhanallah. Elle a vu dans le fait donc que le fils puisse lever le regard vers une femme qui ne lui est pas permise. Pire, une femme qui ne couvre pas son corps. Pire, une femme qui vend son corps. Elle a vu qu'il y a en cela un mal pour quelqu'un qui, comme Jurayj, est un pieux et qui essaie de se rapprocher de son Seigneur. Elle a vu qu'il y a en cela un châtiment et une dure situation pour son fils qui essaie de purifier son cœur et de se rapprocher de son Seigneur. Alors, les gens de la ville ou du village où Jurayj habitait, ils ont commencé à parler entre eux, les enfants d'Israël qui sont dans cette zone. Ils ont commencé à parler entre eux. Ils ont commencé à parler de l'adoration de Jurayj. Rajulun munqati'un fi ibadati walakinnahu ils ont commencé à parler de Jurayj, de ses adorations, un homme qui délaisse toute chose pour l'adoration seulement. Un homme
qui délaisse toute chose pour l'adoration seulement. Subhanallah. Tu vas t'éloigner de tout le monde. Tu vas vouloir essayer de te réformer toi et ne pas être un souci pour quelqu'un. Ne pas te mélanger avec les gens. Mais il y aura toujours là-bas des gens qui vont te détester juste parce que tu veux être pieux. Il y aura toujours là-bas des gens qui vont te haïr juste parce que tu as envie de réformer ta situation. Il y aura toujours là-bas des gens qui vont te faire la guerre juste parce que tu dis « je suis musulman ». Alors, lorsqu'ils ont commencé à parler de cet homme et de son adoration et de sa piété, il y a parmi eux une femme, une prostituée, qui leur a dit « si vous voulez, je vais l'éprouver pour vous. In aradtum an aftinahu lakum fa'altuhu. » Si vous voulez que je l'éprouve, que je le mette à l'épreuve, ce pieux-là dont vous parlez, je vais l'éprouver pour vous. Subhanallah. Le monsieur, il s'est éloigné de tout problème, mais le problème a refusé de le laisser en paix. Alors, cette femme-là, si on peut l'appeler comme ça, est allée vers le lieu d'adoration de Juraïj. Et lorsqu'elle est venue, elle a essayé de lui parler, de l'appeler. Juraïj ne l'a pas répondu. Juraïj n'a pas regardé vers elle. Juraïj ne s'est pas tourné vers elle. Afin que tu saches encore une fois, ô serviteur d'Allah, que la prière, l'adoration de ton Seigneur, c'est comme une forteresse pour toi, pour te préserver donc des fitanes et des problèmes de ce bas monde. La prière, l'adoration, ô mon frère, c'est comme une forteresse pour toi, pour te préserver donc des épreuves de ce bas monde, des fitanes. Juraïj ne lui a pas répondu. Alors, elle s'est détournée donc de cette pieuse personne. Et en voulant se retourner, elle a remarqué un berger, quelqu'un qui, avec ses moutons, tournait autour donc du lieu d'adoration de Juraïj. Elle s'est offerte donc à ce monsieur et elle a fait la fornication avec ce monsieur. Cet acte-là a donné donc une grossesse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va maintenant dire aux enfants d'Israël, au peuple, parmi lesquels ceux-là qui parlaient de l'adoration de cette pieuse personne, elle va leur dire que cette grossesse, c'est la grossesse de Juraïj. C'est lui qui m'a enceinté. Subhanallah. Subhanallah. Que c'est Juraïj qui m'a mis dans cet état. Qu'est-ce que les gens vont faire selon vous? Les gens se sont levés. Masha'Allah. Lui prétend donc la piété tout le temps. Maintenant, on a vu sa réalité. Pensez-vous que les gens vont chercher à vérifier, à chercher des preuves ou autres? La moindre erreur ou la prétendue erreur d'un homme qui se veut de la voie droite est une opportunité donc pour le commun des musulmans et pour les pervers pour faire tomber cette personne. Alors, ils se sont précipités donc vers le lieu d'adoration de ce monsieur, de Juraïj. Ils l'ont fait descendre du lieu d'adoration. Ils ont commencé à le taper, à le bastonner. Ils ont cassé son lieu d'adoration. Ils l'ont traîné au marché au milieu de tout le monde pour l'humilier dans cet état. Subhanallah. Ils n'ont pas eu à questionner une seconde. Est-ce vrai ce qu'elle a dit? Voilà donc la situation des gens. Une femme dont les caractéristiques sont ce que vous savez déjà, qui parle sur un homme pieux dont les caractéristiques sont ce qu'on vient de voir. Mais le commun des gens n'a pas cherché à se dire « Est-ce que cet homme pieux a fait ça ou pas ?» Non, il ne peut pas faire ça. En même temps, ils ont pris la parole de cette femme-là et ils se sont tournés contre cette personne-là afin de vous dire que l'âme de beaucoup de personnes tourne vers le fait de voir ceux qui se veulent de la droiture être comme eux afin qu'ils disent que tel imam aussi l'a fait, tel oustaz aussi le fait.
Toi donc qui te veux donc de la voie droite. Toi donc qui fais des efforts donc pour te rapprocher de ton Seigneur et être différent de la majorité des gens. Uthbut. Uthbut ya Uhud. Sois ferme. Sois ferme. Et sache que ce qui est autour de toi et ceux qui sont autour de toi ne rateront pas la moindre opportunité pour te faire tomber. Uthbut. Wa aslih nafsak. Wa la tataraddad wa anta ala tariq. Réforme ta personne et n'hésite pas une seule seconde tant que tu es sur le chemin. Ils ont fait tomber donc le monsieur de son lieu d'adoration. Ils l'ont tapé, bastonné. Ils ont détruit son lieu d'adoration, traîné dans le marché, humilié. Et au cours de tout cela, il a levé la tête et il a vu donc la femme, lorsqu'il a demandé qu'est-ce que j'ai fait, on a dit tu as enceinté telle personne. Lorsqu'il a levé donc le regard et qu'il a vu donc cette femme-là, c'était une prostituée, il a souri. On lui a dit, et tu es dans cette situation actuelle et tu souris, pourquoi tu souris donc? Il a dit, Ustujiba da'watu ummi. Allah a exaucé, ou bien on a exaucé l'invocation de ma mère. Qalat la tumithu hatta yanzura fi wujuhil mumisat. Ma mère a dit, Seigneur, ne lui accorde pas la mort jusqu'à ce qu'il regarde le visage des prostituées. Et c'est ce qui vient de se passer. Subhanallah. L'invocation de sa mère, ça l'a fait sortir de son lieu d'adoration, descendre. Ça a fait en sorte qu'on a détruit son lieu d'adoration, traîné dans le marché. Tout cela pour qu'il puisse regarder le visage d'une prostituée. Alors, parce qu'il sait de son Seigneur que l'adoration, la prière et les bonnes œuvres sont la forteresse, la citadelle du musulman en toutes circonstances et surtout en difficulté, il a demandé aux gens donc de lui donner le temps de faire ses ablutions et de prier 2 rakas. Il pria donc pour son Seigneur. Ensuite, il s'est rapproché de cet enfant. Dans une version, il a massé la tête de l'enfant. Dans une autre version, il a touché le ventre de l'enfant. En la kolihal, il s'est rapproché de cet enfant qui est né de la grossesse. Cet enfant qui était encore un nourrisson. Cet enfant qui était encore un bébé qui allaitait de sa mère. Il se rapproche de l'enfant et il dit, Man abouk, qui est ton père? L'enfant répondit, Fulan ar-ra'i. On parle de quel enfant ici? Un enfant qui allait encore, un nourrisson, un bébé. Cet enfant répond, mon père c'est un tel le berger. Subhanallah. Cet enfant répond, mon père c'est un tel le berger. Il y a en cela ce qu'on appelle karamatul awliya. Il s'agit de situations irrégulières qu'on retrouve chez certaines personnes particulières qui sont les walis d'Allah. Et la différence entre les mu'jizat, les miracles des prophètes et messagers, et les karamat des awliya, ces choses qui ne sont pas connues que les walis d'Allah, les walis d'Allah font, c'est que les mu'jizat, c'est des signes qu'Allah donne donc aux prophètes et aux messagers, afin que les gens les rendent véridiques et que les gens sachent qu'ils sont venus, qu'ils sont envoyés d'Allah. Alors que les signes qu'on retrouve chez ces walis, c'est des choses qu'Allah les donne, soit pour les raffermir dans la foi, ou bien afin donc de repousser une tourma, une prétention, un mensonge qu'on voulait leur jeter, comme cette situation. Jurayj, en faisant parler par la permission d'Allah un nourrisson, cela va le raffermir dans sa foi. Il ne va pas dire, j'ai adoré mon Seigneur tout ce temps-là et il m'a humilié. Et cela aussi va repousser de lui, n'est-ce pas, ce que les gens voulaient lui coller comme étiquette. Voilà qu'il prêtait attention. Il y a aussi ce qu'on voit des dajjaloun, kadhaboun, des shayatin,
des marabouts, des plaisantins faire en demandant l'aide des djinns. Et l'une des différences apparentes entre ce que les walis, les vrais walis font et ce que ceux qui utilisent les djinns font, c'est que les walis cachent pour eux le plus souvent et les autres, ils essaient d'appeler les gens à eux, à leur personne en montrant ce qu'ils font par l'aide des djinns. Alors l'enfant a dit, mon père, c'est un tel le berger. L'enfant a dit, mon père, c'est un tel le berger. Qu'est-ce que les gens vont faire selon vous pensez? En même temps, leur situation a changé. Ils ont dit donc à Jurayj, nous allons te construire ton sawma'a, ton lieu d'adoration en or. Subhanallah. D'un instant à l'autre, leur situation a changé. Ils voulaient l'humilier, ils le bastonnaient, ils ont cassé son lieu d'adoration, mais très vite, ils voulaient déjà lui construire un lieu d'adoration d'une matière plus précieuse que la matière précédente. La situation des gens, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils t'élèvent et demain, les mêmes vont te rabaisser. Et à la moindre occasion, ils vont encore t'élever. Madhunnasi laysa bishay'in. L'éloge des gens n'est rien. Wa kama yuqal man talaba ridan nas faqad talaba muhal. Celui qui cherche la satisfaction et l'agrément des gens a cherché une quête qui est impossible à atteindre. C'est attribuer une mission impossible à atteindre. Ridan nas la yunal. On ne peut pas atteindre la satisfaction et l'agrément des gens. Lorsqu'ils lui ont dit qu'on va te construire encore ton lieu en or, il a dit ramenez-le tout simplement, reconstruisez-moi tout simplement cela avec de l'argile, tout comme cela était. Ashahid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté cette histoire-là afin que nous sachions, oh mes frères, l'importance de la bienfaisance envers les parents. Afin que nous sachions que le fait d'être bienfaisant envers ces deux parents, c'est une porte parmi les portes du paradis. Afin que nous sachions que l'invocation de nos parents est exaucée sur nous. Que lorsque nos parents invoquent pour nous, c'est un bien pour nous. Et lorsque nos parents invoquent contre nous, alors va t'asseoir, tu es foutu. Et nos savants, ils ont compris cela. Ils ont pris donc cette instruction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont compris le mérite donc de l'obéissance envers les deux parents. Voilà pourquoi Mohammed ibn al-Munkadir, il raconte une histoire de lui-même. Il dit, en parlant de lui et de son frère Amr, ou Umar, il dit, Bata akhi Umar yusalli wa bittu armizu qadama ummi. Bata akhi Umar yusalli wa bittu armizu qadama ummi. Wa ma uhibbu anna laylati bi laylati. Mohammed ibn al-Munkadir, ce grand savant, Al-Zahabi a bien parlé de lui et fait ses éloges dans le Siyar et bien d'autres comme savants. Il dit, en parlant de lui et de son frère Omar, mon frère Omar a passé sa nuit en prière. Mon frère Omar a passé sa nuit en prière. Et j'ai passé ma nuit à tripoter, c'est-à-dire masser les pieds de ma mère. Il lui a passé sa nuit
au service de sa mère, qui peut-être avait un problème au pied ou autre. Mon frère Omar a passé sa nuit en prière. Et j'ai passé ma nuit au service de ma mère. Et je n'aimerais pas que ma nuit soit échangée contre sa nuit. Subhanallah. Il n'aimerait pas que sa nuit à lui, au service de sa mère, étant donc bienfaisant envers sa mère, étant donc utile pour sa mère, soit échangée contre la nuit de son frère qui a veillé pour son Seigneur en prière. Et la prière de nuit fait partie des meilleures œuvres. Maymoun ibn Mihran al-A'mashi, l'un des grands imams de hadith, il rapporte de lui et de son fils Amr. Il dit, ou bien son fils dit, Kuntu amshi bi abi. Yani, son fils dit, je marchais avec mon père. Yani, il conduisait son père. Kuntu amshi bi abi. Ila an wasalna ila jadwal. Al jadwal makanu yamurru fihi al-ma. Et le fils Amr, il dit, je marchais avec mon père, mais je conduisais mon père. On était en chemin lorsqu'on est venu à un endroit où l'eau passe. Yani, c'est un endroit où il y a un cours d'eau qui circule. Falam yastati' sheikh an yatajawazaha. Et son père âgé ne pouvait pas traverser le cours d'eau. Qu'est-ce que le fils va faire selon vous, mes frères? Il marche avec son père. Ils doivent aller à un endroit, mais il faut traverser un cours d'eau. Le fils, lui, peut tendre le pied et traverser, mais le père à son âge ne peut pas. Qu'est-ce que le fils va faire selon vous, mes frères? Qal fadaja'tu lahu famarra ala dhahri. Subhanallah. Ja'ala nafsahu jisran li abihi hatta yamurra alayhi. Il dit, je me suis allongé pour mon père. Et il est passé sur mon dos. Il a fait de son dos un pont pour que son père puisse traverser. Voilà ce qu'ils ont pris comme éducation donc du livre d'Allah de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il faut donc être au service de leurs parents, s'humilier pour leurs parents s'il le faut, et il n'y a pas de limite à cela. Et il n'y a pas de limite à cela. Voici notre histoire encore. Raja ibn Hayra, qui était l'un de nos anciens savants, il s'assoit et autour de lui, ses étudiants. Ensuite, il entend la voix de sa mère. Ya Raja, qum fa'alki sha'ira lid-dajaj. Subhanallah. Il s'assoit. Autour de lui, ses étudiants, assises de science, dans la mosquée. Il entend sa mère crier son nom. Oh Raja, lève-toi, viens nourrir les poules. Oh Raja, lève-toi, viens nourrir les poules. Assise de science. L'une des meilleures adorations, l'une des meilleures nawafil. Autour de lui, ses étudiants. Et vous connaissez donc comment les étudiants, ils estiment leur bachir, leur savant. Sa mère lui dit, lève-toi, viens nourrir les poules. Selon vous, mes frères, qu'est-ce que Raja va faire? Il laisse son assise de science. Un instant, il se lève, il va nourrir les poules et il revient s'asseoir, il enseigne. Il laisse son assise, il va faire ce que sa mère lui a demandé, nourrir les pauvres, il revient et il enseigne. Omar ibn Zar al-Hamadani. Omar ibn Zar al-Hamadani, l'un des anciens savants de jurisprudence. Comme on nous le dit,
Vous voulez voir comment nos pieux prédécesseurs étaient? Lisez leur biographie. Comme on le dit, le manhaj des salaf, la voie des salaf, la salafiyya, ce n'est pas juste la prétention et la bouche. Qu'est-ce que cela a fait dans ton comportement envers ton Seigneur? Qu'est-ce que cela a fait dans ton comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le manhaj salaf t'a amené à délaisser l'adoration d'autres qu'Allah pour adorer Allah seul? Alors tu as le meilleur des comportements envers Allah. Est-ce que le manhaj salaf t'a fait détester tout polythéiste? Tu as le meilleur comportement envers Allah. Est-ce que cette voie t'a amené à te concentrer, à te cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Délaisser l'innovation, les innovateurs, les détester? Alors tu as le meilleur comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cette voie t'a amené à être bienfaisant envers tes parents? Comment cette voie t'a amené à te comporter envers ton voisin et envers les musulmans kafatan? Comment cette méthodologie t'a amené à te comporter envers les animaux? Voilà donc notre méthodologie. C'est la mise en pratique de ce que nous apprenons. De sorte qu'on voit dans notre comportement, dans notre silence, dans notre parole, qu'on voit donc les tests. Allah a dit, le prophète a dit. Fahuwa da'in wa in sakat. Il appelle donc à la voie droite même s'il se tait. Fannasu yaktaduna bihi, yani bi amalihi. Les gens le suivent dans ce qu'il œuvre. Et le fait de suivre quelqu'un dans ses œuvres, cela impacte encore plus que le fait de suivre la personne juste dans ses paroles. Voilà pourquoi le jour dernier, parmi ceux qui auront des regrets, ceux-là qui ordonnaient le bien ne le faisaient pas, interdisaient le mal et faisaient donc ce mal. On leur demandera, ils vont dire, j'ordonnais le bien, je ne le faisais pas. J'interdisais le mal et c'est moi, je faisais donc ce mal. Omar ibn Dhar al-Hamadani, il rapporte de son enfant, Dhar ibn Omar, qui était bienfaisant envers lui, son père. Il dit, Kuntu idha mashaytu bin nahar, masha khalfi. Lorsque je marche en journée, mon fils marchait derrière moi. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas rester devant son père. Wa idha mashaytu bil layl, masha amami. Et lorsqu'il marchait la nuit, son fils marchait devant lui. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Parce que le fils marchait la nuit devant son père de peur qu'un mal touche le père. La journée, il marchait derrière car il ne voulait pas manquer de respect à son père en mettant un pas devant lui. Et la nuit, il marchait devant lui de peur qu'un mal donc soit sur le chemin. Il dit, Wala raqqa sathan anna tahtahu. Subhanallah. Et le fils n'est jamais monté sur un plafond, sur un toit sous lequel se trouvait son père. Ce fils n'est jamais monté sur un toit sous lequel se trouvait son père. Ali ibn Zayn al-Abidin, Ibn Hussein, était aussi quelqu'un qui était bienfaisant envers ses parents. Il était bienfaisant envers sa mère. Mais il ne mangeait jamais avec sa mère. Il était bienfaisant envers sa mère, mais il ne mangeait jamais avec sa mère. Les gens lui ont dit, Innaka min abarrin nasi bi ummik, wa lasna narak ta'kulu ma'aha. Tu fais partie des gens les plus bienfaisants envers sa mère. Mais on ne te voit jamais manger avec ta mère. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, Rahimahullah, Akhafu an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilayhi aynuha. Akhafu an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilayhi aynuha. J'ai peur que ma main devance, se précipite vers ce vers quoi son regard est déjà allé. Il a peur de prendre dans le plat en mangeant avec sa mère quelque chose que sa mère a déjà voulu en regardant cette chose, mais son fils a été plus rapide que lui.
Et pour lui, c'est comme s'il avait déjà désobéi à sa mère, subhanallah. Regardez la situation de ces gens-là. Que dira donc ces enfants d'aujourd'hui qui insultent leurs parents, qui n'accepteront pas certaines situations devant leurs amis? Ils vont voir cela comme humiliation et ils sont prêts à humilier les parents pour montrer à leurs amis que eux ils sont des hommes, que eux ils sont des personnes. Pire encore, que dit de ces enfants qui sont prêts à lever la main sur leurs parents, qu'à la coupe dans cette main? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une très belle éducation lorsqu'il nous a montré que la satisfaction d'Allah est sous la satisfaction, est dans la satisfaction de nos deux parents. Et que la colère d'Allah est dans la colère de nos parents. Ridallahi azza wa jal fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. L'agrément d'Allah et sa satisfaction, c'est dans l'agrément et la satisfaction de nos parents. Et la colère d'Allah, c'est dans la colère de nos deux parents. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ô messager d'Allah, quelle œuvre est plus aimée auprès d'Allah? Quelle action est plus aimée auprès d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, As-salatu ala waqtiha. La prière qui est faite en son temps. Il dit, radiyallahu anhu, Thumma ay. Ensuite, quelle action? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, birrul walidain. La bienfaisance envers les deux parents. On dit, et quelle action encore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond en troisième position, al-jihadu fi sabilillah. Le combat dans le chantier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la bienfaisance envers les deux parents devant le djihad, devant le combat dans le chantier d'Allah. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut combattre avec lui, sortir sur le chantier d'Allah, mourir pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ahayyun walidak, est-ce que tes parents sont vivants? Il dit, oui, ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Irji' falzam rijlaha fathamma al-jannah. Retourne-toi et reste avec ta mère et tu auras le paradis. Retourne-toi et reste avec ta mère et tu auras le paradis. Mes frères, celui qui va regarder dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala verra qu'Allah a pris un engagement solennel des peuples qui sont venus avant nous. Allah dit, Wa idh akhadhna mithaqa bani Israël la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah et d'être bienfaisants envers les pères et mères. La bienfaisance envers les pères et mères est le deuxième engagement pris d'Allah, qu'Allah a pris des enfants d'Israël après donc son tawhid. Mieux, Allah a donné l'ordre en disant Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. C'est ce pourquoi on vous a créé, mes frères. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ensuite, il dit Wa bil walidaini ihsana. Et soyez bienfaisants envers les parents, envers les pères et mères. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Et ton Seigneur a décrété qada ou amr, c'est-à-dire il a donné l'ordre. Ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Abdullah ibn Abbas, ce grand savant, ce grand compagnon, radiyallahu anhu, il dit thalathatun ayatin ou thalathatu ayatin fil Qur'ani nazalat makrunatan bi thalath. Trois versets dans le Coran
3 versets dans le Coran qui sont descendus rattachés à 3 choses. Il y a 3 versets dans le Coran et dans ces 3 versets, il y a 2 choses qui sont toujours ensemble. La tuqbal wahidatan bighayri qarini. Dans ces 3 versets, on ne va pas accepter l'une des 2 choses qui sont venues sans la deuxième. Le premier verset, Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Il dit, radiyallahu anhu, Faman ata'a Allah wa lam yuti'i Rasul la yuqbalu minhu. Celui qui obéit à Allah et qui n'obéit pas au messager, on n'accepte pas de cette personne. Le deuxième verset. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Accomplissez la prière et donnez l'aumône légale. Il dit, celui donc qui accomplit la prière et qui ne donne pas l'aumône légale, on n'accepte pas de cette personne. Le troisième verset. Anishkur li wali walidayk. Sois reconnaissant envers moi, c'est-à-dire envers Allah, ainsi envers tes 2 parents. Celui donc qui est reconnaissant envers Allah et qui n'est pas reconnaissant envers ses 2 parents, on n'accepte pas de lui. Mes frères, voilà donc la situation de nos pieux prédécesseurs lorsqu'on leur parle de la bienfaisance envers leurs parents. Mais est-ce que la bienfaisance envers les parents se limite seulement dans ce bas monde? Est-ce que le droit des parents sur nous s'arrête avec leur mort? La réponse non. Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Seigneur, fais-leur à tous 2 miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et Allah dit en parlant du prophète Nuh alayhi salam Rabbirfirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes 2 parents, ainsi qu'à toute personne qui s'introduit auprès de moi en étant croyant, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, et ne laisse les injustes qu'en perdition, ou bien augmente les injustes qu'en perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna rajula la turfa'u darajatuhu fi qabrihi qal lima hadha ya rabb qal bistighfari waladika lak. On élève le degré de quelqu'un dans sa tombe. On élève le degré de quelqu'un dans sa tombe. Il dit, qu'est-ce qui m'a donné ce mérite-là? On lui répond, par la demande de pardon de ton fils pour toi. Et comme c'est venu dans le hadith, que les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent après sa mort, sauf 3 œuvres. Et il a cité, sallallahu alayhi wa sallam, un enfant pieux qui invoque donc pour son père, qui invoque pour son parent. Abdullah ibn Omar, une fois, alors qu'il était sur un chameau qu'il utilisait, n'est-ce pas, pour ses déplacements, et il avait porté sur lui un de ses turbans, il a rencontré un Arabi, un bédouin, quelqu'un qui vit dans le désert. Lorsqu'il l'a rencontré, il dit, est-ce que tu es un tel, le fils d'un tel? La personne lui a dit oui. Alors Abdullah ibn Omar, il dit, prends donc mon chameau, profites-en. Prends mon turban et utilise-le. Aux gens donc de lui dire à Abdullah ibn Omar, le fils de Omar, les gens lui disent donc, qu'est-ce que tu as à donner tout cela à ce bédouin? Les bédouins sont des gens qui sont satisfaits du peu qu'on leur donne. Les bédouins sont des gens, ils acceptent le peu qu'on leur donne. Abdullah ibn Omar, il répond que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba an yasula abahu fi qabrihi falyasul ikhwanahu min ba'di.
Celui qui souhaite garder le lien avec son père dans sa tombe, que cette personne garde le lien avec les frères de son père après lui. Celui qui souhaite continuer à être bienfaisant envers son père après sa mort, qu'il soit bienfaisant donc avec les proches de son frère ou bien avec les frères de son frère après sa mort. Et comme les savants le disent, il y a des péchés. Il se peut que tu ne sois pas châtié dans ce bas monde, mais le châtiment sera dans la vie dernière. Et il y a des péchés, le châtiment est dans ce bas monde avant la vie dernière. Parmi ces péchés, 2 péchés. La fornication et le fait de couper les liens avec ses parents. Ça, c'est 2 péchés. Tu goûtes donc au châtiment, tu goûtes donc à l'effet dans ce bas monde avant la vie dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Soyez bienfaisants envers vos pères et mères, vos enfants seront bienfaisants envers vous. Wa unfu ta'ifa nisa'ukum. Subhanallah. Préservez donc ce qui est entre vos jambes. Préservez donc votre intimité. Ne cherchez donc pas à tomber dans la turpitude de la fornication. Vos femmes aussi vont se préserver. I'mal ma shit kama tadinu tudan. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est comme tu as fait qu'on te fera. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, lorsqu'il est venu sur la parole d'Allah, Laysa bi amaniyukum wala amaniyi ahli al-kitabi man ya'malu su'an yujizza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Sur les 7 traductions, ceci ne dépend ni de vos souhaits ni des souhaits des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur, en dehors d'Allah, ni allié ni secoureur. Ibn Kathir, sur ce verset, il a rapporté une histoire de quelqu'un parmi les enfants d'Israël, donc des peuples qui sont venus avant nous. Wa banu Israël fihim al-ajaib wa haddith anhum wa la haraj. Il rapporte donc des enfants d'Israël qu'un homme, fatigué donc de son père, il ne supporte plus son père. Il dit à son père: après toi, on sort. Son père lui dit: on va où? Il dit: tu verras. Et sur le chemin, ils sont venus à un endroit et il dit à son père: vraiment, je suis fatigué de toi, etc. Et il fait comprendre à son père qu'il a envie de le tuer. Qu'est-ce que le père va dire selon vous? Son père lui dit: In aradta an taqtulani faqtulni inda hadhihi as-sakhra. Si tu veux me tuer, alors tue-moi auprès de ce rocher. C'est étonnant. Il va te tuer, tu seras mort, c'est fini. Pourquoi tu veux être tué auprès de ce rocher? Son père dit: Li anni qataltu jaddaka indaha walaka ya waladi bimithliha. Subhanallah. Son père lui dit: car j'ai tué ton grand-père. Donc le père a tué aussi son père auparavant. J'ai tué ton grand-père auprès de ce rocher. Et tu auras mon fils tu auras mon fils aussi la même situation. Tue-moi auprès de ce rocher, tout comme j'ai eu à tuer mon père auprès de ce rocher. Et ne sois pas aussi étonné que tes enfants se soient fatigués de toi demain et qu'ils veulent pour toi ce que tu as voulu pour moi aujourd'hui. Al-jaza'u min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Fais ce que tu veux. La récompense, l'effet de ce que tu avances, tu vas goûter à cela, la mahal. Et nous allons finir cette assise, Inch'Allah, sur une personne que j'aime en Allah et que vous aimez en Allah. Et que ne détestent que les anadika, que ne détestent que les kafaras,
que ne déteste qu'un pervers mécréant qui déteste donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui donc peut détester Abu Huraira si ce n'est quelqu'un qui a une maladie dans le cœur? Abu Huraira radiyallahu anhu était quelqu'un qui était très bienfaisant envers sa mère. Et chaque jour, Abu Huraira appelait sa mère à l'islam. Abu Huraira s'est converti, sa mère ne s'était pas convertie. Et il était bienfaisant envers sa mère, au service de sa mère. Et chaque jour, Abu Huraira, chaque jour, il disait à sa mère, « Mère, voici l'islam, je t'appelle à cette religion. » Jusqu'à ce qu'une fois, la mère de Abu Huraira a eu à répondre à son fils et elle a eu à dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que Abu Huraira n'a pas supporté. Il l'appelle tous les jours à l'islam, avec douceur, avec patience. Mais un jour, la mère de Abu Huraira a eu à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète que Abu Huraira et tous les compagnons et tous vrais croyants aiment plus que leur mère, leur père, leurs enfants et toutes choses au monde. La mère de Abu Huraira a insulté donc le prophète de Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira part. Il part donc de chez sa mère en pleurant. Il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il va aller faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va aller faire? Sa mère, il a eu à patienter avec sa mère. Tous les jours, il appelle à l'islam. Voilà que sa mère vient d'insulter celui qu'il aime plus que toute chose au monde. Il part en pleurant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez qu'il va faire quoi? Qu'il va dire quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète lui demande donc, pourquoi tu pleures, ya Abu Huraira? Il dit, radiyallahu anhu, tous les jours, j'appelle ma mère à l'islam. Chaque jour, j'appelle ma mère à l'islam. Et aujourd'hui, elle a eu à dire sur toi, ô messager d'Allah, quelque chose que j'ai détesté. Ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il guide la mère de Abu Huraira. Subhanallah. Abu Huraira part en pleurant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire donc au messager, ma mère t'a dit telle chose ou bien elle a dit telle chose sur toi. Ô messager d'Allah, invoque Allah pour la mère de Abu Huraira. Étonnant donc l'amour de cet enfant pour sa mère. Et plus étonnant encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un insulte, qu'une femme insulte, il lève la main et il invoque donc son Seigneur qui est au-dessus des 7 cieux. Allahumma ihdi umma Abi Huraira. Subhanallah. Abi Huraira. Ô Seigneur, guide la mère de Abu Huraira. Allahu Akbar. Il lève la main et il implore son Seigneur de guider la mère de Abu Huraira. Très vite, Abu Huraira fait demi-tour, il repart vers sa mère, afin de dire donc à sa mère, « Ô mère, ce prophète miséricordieux que tu viens d'insulter, sur lequel tu as dit telle et telle parmi les choses que tu as eu à dire, ô mère, il vient de lever la main et il a invoqué Allah en ta faveur. » Mais quand Abu Huraira vient donc devant la porte de sa mère, il voit que la porte est fermée. Et il a entendu des bruits d'eau, de l'eau qui coule comme quelqu'un qui se lave. Il a voulu avancer vers la porte et sa mère lui dit, Ya Abu Huraira, ou bien elle lui dit, Ya Abu Huraira, yani makanak, yani reste à ta place, ne rentre pas. Elle est en train de se doucher. Et lorsqu'elle finit de se laver, elle se précipite, elle sort et elle dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sa mère rentre dans l'islam. Da'watun nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mustajab. L'invocation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une invocation qui est exaucée. Sa mère sort et sa mère se convertit à l'islam. Abu Huraira fait encore demi-tour et il court vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant, mais cette fois-ci des larmes de joie. Lorsqu'il vient encore vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit,
Mais pourquoi Mayubkika ya Abu Huraira? Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Huraira? Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Huraira? Abu Huraira lui dit, Aslamat ummu Abi Huraira. La mère de Abu Huraira s'est convertie. Fad'u Allah an yuhabbiba abdaka hadha wa ummahu ila qulubi ibadihi al-mu'minin. Ô messager d'Allah, invoque donc Allah qu'il fasse aimer ton serviteur-ci, c'est-à-dire Abu Huraira, ainsi que sa mère, qu'il fasse donc aimer Abu Huraira et sa mère, qu'il mette l'amour d'Abu Huraira et de sa mère dans le cœur de ses serviteurs croyants. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire en sorte que les croyants aiment Abu Huraira et sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois encore, lève les mains vers le ciel et il dit, Allahumma habib Aba Huraira wa ummahu ila qulubi ibadika al-mu'minin. Ô Seigneur, accorde l'amour d'Abu Huraira ou bien fais aimer Abu Huraira ainsi que sa mère aux croyants. Mets l'amour d'Abu Huraira ainsi que de sa mère dans le cœur de tes serviteurs croyants. Wa nushhidullah annana nuhibbu Aba Huraira wa ummah. Et nous prenons Allah à témoin que nous aimons Abu Huraira et sa mère. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien avant même cela, le prophète Abu Huraira, lui, c'était quelqu'un qui était dans le besoin, il était pauvre, il n'avait pas beaucoup de moyens. Et il sortait parfois dans les rues de Médine et il attachait une pierre sur son ventre à cause de la faim. Il sortait dans les rues de Médine, il attachait une pierre sur son ventre à cause de la faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, l'a vu dans cette situation où il était dans le besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 2 dates. Les dates, vous les connaissez. Ce qu'on mange le plus souvent pendant Ramadan, quand on jeûne et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abu Huraira 2 dates. Il lui dit donc de manger ces 2 dates et que ces 2 dates vont le suffire pour sa journée. Subhanallah. 2 dates, qu'est-ce que ça va faire dans la journée de quelqu'un? Mais la baraka dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'étonnant. 2 dates qui vont te suffire, oh Abu Huraira, pour ta journée. Mais frère, qu'est-ce que Abu Huraira va faire selon vous? Il mange une date et il range une date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais lui, avec sa situation, qui a faim, qui met une pierre sur le ventre, qui attache une pierre sur le ventre, qu'est-ce que tu as arrangé une date, oh Abu Huraira? Abu Huraira dit, Li ummi Abi Huraira ya Rasulallah. J'ai arrangé cette date-là pour la mère d'Abu Huraira, pour ma mère au messager d'Allah. J'ai arrangé ceci pour donner à manger à ma mère quand je vais rentrer au messager d'Allah. Il n'a pas oublié sa mère, malgré la faim qu'il a fait sortir. Et sa mère ne savait pas combien de lui donner 2 dates. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Kulha wa sanu'ti li ummika tamratin. Mange donc de cette date au Abu Huraira et nous allons donner 2 autres dates à ta mère. Et après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira habitait maintenant dans une maison et sa mère habitait aussi dans une autre maison. Mais chaque matin, lorsque Abu Huraira sortait, il n'allait pas au travail jusqu'à ce qu'il reste devant la porte de sa mère. Et il disait, radiyallahu anhu, Assalamu alayki ya ummah. Salam alayk, ô mère. Rahimakillah kama rabbaytani saghira. Qu'Allah soit miséricordieux envers toi, ô mère, tout comme tu m'as éduqué quand j'étais petit. Chaque matin. Aujourd'hui, ta mère peut être dans ton quartier, dans ton pays, dans un pays voisin, dans une ville voisine. À un endroit où tu peux en 30 minutes aller chez elle, peut-être tous les jours. Peut-être ce temps tu le passes, n'est-ce pas, dans ce qui ne t'apporte aucun bienfait. Peut-être tu le passes dans ce qui t'est permis. Peut-être tu le passes avec des amis. Peut-être tu le passes sur les réseaux sociaux. 30 minutes, 1 heure de temps aller-retour, tu peux aller voir ta mère tous les jours. Juste pour salam alaikum maman. Comment allez-vous maman?
Et si tu ne peux pas faire cela, tu peux l'appeler tous les jours. Lui envoyer un message tous les jours. Abu Huraira ne sort pas de chez lui pour ses occupations sans s'arrêter devant la porte de sa mère chaque matin de dire Assalamu alayki ya umma. Assalamu alaykum, ô mère. Rahimakillah kama rabbaytani saghira. Qu'Allah soit miséricordieux envers toi, tout comme tu m'as éduqué quand j'étais petit. Et à sa mère de lui répondre radiyallahu anha. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anta yabni. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô toi mon fils. Radiyallahu anka kama barartani kabira. Qu'Allah soit satisfait de toi, tout comme tu as été bienfaisant envers moi quand j'ai vieilli. Allahu Akbar. Ton parent qui te dit, l'un de tes parents qui te dit, je suis satisfait de toi. Qu'Allah soit satisfait de toi. Tu as été bienfaisant envers moi. Wallahi, quel autre trésor de ce bas monde tu veux après cela? Si la mort t'a trouvé après cette parole, c'est que tu as cette réussite. Si tu fais partie de ceux qui adorent Allah sans lui donner d'associés, et de ceux qui suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui détestent l'innovation et les innovateurs, et que ton parent te dit, je suis satisfait de toi, alors ne change plus sa situation jusqu'à ce que la mort te trouve dans cet état. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Selon l'essai de traduction, si l'un des deux parents doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf. Selon l'essai de traduction, ils mettent fille. Juste 2 lettres, ouf. Ne leur dis pas, ne dis pas à tes 2 parents ouf. Ou si vous voulez ce qu'on connaît chez nous aujourd'hui, ou bien des termes comme ça, ou bien des sons comme ça. Ne leur dis point de telles choses. Ne leur fais pas entendre de telles choses. Que dit de celui qui va donc dire un mot plus complet que ouf à ses parents et qui va les toucher? Que dit de celui qui va mal parler à ses parents? Que dit de celui qui va insulter ses parents? Et je ne veux pas aller plus loin. Ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Voilà l'éducation du Coran donc pour les enfants musulmans. Adresse-leur des paroles affectueuses. Mieux, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. L'aile de l'humilité. Sois humble envers tes parents. Rabaisse-toi pour tes parents. Mais il y a une faille importante dans ce hadith et dans ce verset. Notre Cheikh Mustafa Hafizullah a répété ça plusieurs fois dans beaucoup de ses assises et autres. C'est que l'homme va chercher à être humble et à s'abaisser pour celui qui est plus fort que lui. Et il va chercher à être miséricordieux pour celui qui est plus faible que lui. Mais on ne retrouve ces 2 caractéristiques. Le fait donc de chercher l'humilité et de se rabaisser tout en mélangeant cela à la miséricorde, on est dans cet état que pour nos 2 parents. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et par miséricorde, adresse pour eux l'aile de l'humilité et dit, Seigneur, fais-leur à tous 2 miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. هذه تربية قرآنية. Ça, c'est une éducation que le Coran donne pour celui qui a donc un cœur pour méditer, pour celui donc qui craint son Seigneur pour mettre en pratique ce qu'il apprend. Qu'Allah nous compte, subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui entendent sa parole de la meilleure des façons et qui mettent en pratique, de ceux-là qui se réforment par ce qu'ils étudient, de ce qu'ils apprennent de leur religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos parents et les raffermisse.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde donc aux parents musulmans qui sont déjà morts et qu'il guide ceux-là qui sont encore vivants à l'islam et à la sunna et qui raffermissent, n'est-ce pas, les parents des uns et des autres. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.